Nous allons prier, remettre la parole entre les mains de l'Éternel. Nous allons dire, Seigneur Dieu, prends contrôle de cette parole. Parle-nous dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon Rédempteur, le moment est venu, Papa. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur Dieu. Permets que cette parole, Papa, puisse, Éternel des armées, nous touche, apporte des changements dans nos vies, apporte l'élévation dans nos vies, apporte des transformations dans nos vies, dans le puissant nom de Jésus. Change notre compréhension, Papa, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons lire dans le livre de Luc, Luc chapitre 19, versets 31 à 34. Luc 19, versets 31 à 34. Il est écrit, si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Amen. Père, nous te disons merci. Bénis cette parole, mon Dieu, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème de ce message est intitulé « Le Seigneur en a besoin ». Le Seigneur en a besoin. Amen. Un jour, Jésus a envoyé quelques-uns de ses disciples vers un village et il leur a fait comprendre que à l'entrée de ce village, ils vont voir un anneau qui est attaché. L'anneau sur lequel personne n'a monté. Personne n'a monté. Cet anneau serait là attaché et qu'il aille là-bas détacher l'anneau et de l'amener. Et lorsqu'il sera en train de détacher l'anneau, quiconque va leur demander pourquoi faites-vous cela, dites-le ou bien dites-leur que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Et effectivement, ils sont partis et ils ont vu l'anneau tel que Jésus l'a dit. Et effectivement, les propriétaires sont venus et ils ont dit, mais pourquoi vous détachez l'anneau? Et ils leur ont répondu, c'est parce que le Seigneur en a besoin. Et les propriétaires n'ont plus rien dit. Ils ont fermé leur bouche. Et ils sont partis avec l'anneau. Ils ont ramené l'anneau à Jésus de Nazareth. De la manière dont Jésus a besoin de cet anneau, Jésus a besoin aujourd'hui encore de certains moyens. Jésus avait besoin de l'anneau pour se déplacer, pour rentrer à Jérusalem. De la même manière, Jésus a besoin de certains moyens pour rentrer dans certaines localités. Jésus a besoin de moyens pour rentrer dans des villages, pour rentrer dans certaines villes, pour rentrer dans certains quartiers. Jésus a besoin des moyens. Ici, c'est de l'anneau qu'il a besoin. Mais aujourd'hui, il a besoin d'autre chose. Il a besoin des moyens financiers. Il a besoin des moyens matériels pour pouvoir entrer dans des contrées pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de son royaume. Jésus en a besoin. Le roi des rois en a besoin. L'ancien des jours en a besoin. Il est dans le besoin de l'anneau. C'est pourquoi il a ordonné aux disciples d'aller dans ce village pour pouvoir détacher l'anneau et de l'amener. Amen.
Donc, à travers ce passage déjà, nous pouvons comprendre que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a eu des besoins financiers. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, avait besoin des moyens financiers. Il n'en a pas besoin pour sa gloire, pour dilapider, mais il en a besoin pour accomplir la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Et aujourd'hui, il a besoin également de l'argent pour pouvoir régler certaines situations sur la terre. Lorsque nous regardons dans Jean 12, versets 5 à 6, il est dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Ce passage nous montre que Jésus avait besoin de l'argent en son temps. C'est pourquoi il a pris un caissier, un trésorier qui devait garder l'argent. Et celui-là s'appelle Judas Iscariote. Et c'est lui qui est en train de parler ici. Il dit, le parfum là qu'on a versé sur la tête de Jésus, on pouvait vendre ça et mettre l'argent dans la bouche, garder ça, pour utiliser, pour les pauvres. Et Jésus dit, non, il faut laisser. Ils sont toujours avec vous. Moi, je suis en train de partir. Donc, cela montre que dans le ministère de Jésus, il a besoin de l'argent. Ce n'est pas parce qu'il est fils de Dieu qu'il n'avait pas besoin d'argent. Le travail que Jésus a fait avant de partir, il ne l'a pas accompli sans argent. Il ne l'a pas accompli sans les moyens financiers, sans des moyens matériels. Il l'a accompli avec les moyens financiers. Et si Jésus a accompli cette mission à travers les moyens financiers, aujourd'hui également, l'Église a besoin des moyens financiers. Jésus a besoin des moyens financiers pour pouvoir faire progresser son royaume sur la terre. Sur la terre. Matthieu 17, verset 24 à 27 nous dit, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'ensemble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Ils ont demandé l'impôt à Jésus. Jésus n'a pas prié. Jésus ne s'est pas mis à prier. Père son temps à prier pour que les gens ne lui réclament pas de l'impôt. Jésus n'a pas perdu le temps pour prier pour ça. Mais il a demandé à Pierre d'aller pêcher du poisson et d'ouvrir la bouche du poisson. Il va trouver l'argent dedans et il va venir payer l'impôt pour lui et pour Pierre et c'est-à-dire pour Pierre pour lui-même. Et c'est ce que Pierre a fait. Donc cela montre que Jésus avait besoin de l'argent lorsqu'il était sur la terre, dans l'accomplissement de sa mission. Et l'Église en a besoin aujourd'hui. L'Évangile en a besoin aujourd'hui. Nous devons prendre conscience de ça et être parmi ceux-là qui sont des financiers de l'Église, qui contribuent à l'évolution de l'œuvre de Dieu à travers les finances. À travers les finances. Ça doit nous préoccuper. Ça doit faire partie de nos préoccupations.
Et lorsque Jésus était sur la terre, il est fils de Dieu, mais il a été soutenu. Il y a des gens qui soutenaient Jésus à travers leurs finances, à travers leurs biens matériels. Il y a des gens qui le soutenaient. Il y a des gens qui le soutenaient. Et ça n'a pas changé. Si Jésus a été soutenu par des gens avec leurs moyens financiers et matériels, ce n'est pas aujourd'hui que l'Église n'a pas besoin de soutien financier. Ce n'est pas aujourd'hui que les prédicateurs, les évangélistes n'ont pas besoin de moyens financiers. Et ils doivent se débrouiller, casser la tête pour que l'évangile puisse progresser. Ce n'est pas aujourd'hui. La règle a été établie depuis des années, depuis des siècles. Ça a été établi. Ça a été toujours comme ça. Si les gens quittaient les États-Unis pour venir prêcher, annoncer l'évangile en Afrique, dans notre pays, c'est l'argent qu'ils ont utilisé pour prendre de l'avion, les équipements et venir ici pour évangéliser. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons nous poser la question. Qu'est-ce que moi je fais pour faire progresser l'évangile? Mon argent, est-ce que mon argent contribue? L'argent que Dieu m'a donné, les biens matériels que Dieu m'a donné, est-ce que cela contribue à l'évolution du royaume de Dieu? Ce que tu possèdes là, l'Éternel Dieu en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Ton argent, le Seigneur en a besoin. Le bien, ça s'appelle n'importe quel bien matériel. Le Seigneur en a besoin pour l'avancement de son royaume. Lorsque les propriétaires de l'annonce, ils ont entendu que c'est le Seigneur qui en a besoin, ils n'ont plus rien dit. Ils n'ont plus rien dit. Ils n'ont plus rien dit. Aujourd'hui, nous nous bagarrons avec notre conscience. Avec notre conscience. Nous nous bagarrons même avec la voix de Dieu qui nous dit, oui, fais-moi ceci, fais-moi cela, contribue à l'évolution de mon œuvre de telle ou de telle manière. Nous nous bagarrons avec cette voix et on dit non, je ne peux pas, je ne veux pas. Ils ont les moyens là-bas. Tu dois obéir à la voix de Dieu. Si tu veux être béni, si tu veux être élevé, tu as besoin de cela. Nous devons avoir ce cœur, le cœur qui investit dans le champ de Dieu. Ce n'est pas seulement dans les choses de futilité de ce monde qui vont passer. Ce n'est pas seulement dans ces choses que nous allons investir. C'est vrai qu'aujourd'hui, investir dans la maison de Dieu pose problème. Parce que il y a des hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu, qui aujourd'hui déplument le peuple. Ils prennent l'argent pour mettre dans leur compte. Ce n'est pas pour aller sauver des vies. Ce n'est pas pour aller prêcher l'évangile. Ce n'est pas pour changer la condition de ceux qui ont des difficultés. Ce n'est pas ça. C'est pour mettre ça dans leur compte. C'est pour bâtir des maisons. C'est pour avoir des bateaux. C'est pour avoir des jets privés. C'est tout ce qui est leur préoccupation. On comprend. Ça existe. Mais il y en a également des vrais qui ont besoin des moyens. Ils sont dans les villages. Si tu ne veux pas aider, contribuer à l'avancement de l'évangile en ville, va dans les villages. Tu vas voir une église qui a besoin seulement d'un peu de moyens. Tu vas voir un pasteur, tu vas voir un prédicateur qui a besoin seulement un peu de moyens pour pouvoir installer ou bien implanter dans des églises, dans tous les villages qui sont dans l'alentour. Il a besoin seulement un peu de moyens pour pouvoir régler le problème de faim qu'il a, pour trouver à manger, pour scolariser ses enfants, pour garder sa famille et avoir la joie dans le cœur pour pouvoir continuer à progresser dans la prière, dans le jeûne. Mais aujourd'hui, là où on va gruger, là où on va nous escroquer, c'est là que nous aimons mettre notre argent. Dans la maison de Satan. Les églises maison de Satan. C'est là-bas que nous aimons. Les gens aiment semer. Et après, on dit que le pasteur a bouffé mon argent. Le prophète a bouffé mon argent. C'est toi-même qui as remis l'argent. Il a demandé 100 000 pour prier pour toi. Qui t'a appris que pour qu'on prie pour toi, on va te demander 100 000. Tu dois payer 100 000. Qui t'a appris ça? Qui t'a enseigné ça?
même si je n'ai jamais mis pied à l'église, le bon sens me demande de ne pas poser ces gens d'actes parce qu'il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu. Qui a dit qu'on perd avant de prier pour quelqu'un? Et on dort là-bas. Après, on vient se plaindre que les pasteurs sont mauvais, ils sont ceux-là, ils sont ceci, ils sont ceux-là. Ceux-là ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des marchands. Ce sont des marchands. Ce sont des commerciaux. Ce sont des profiteurs qui sont dans la maison ou bien qui ont pris le nom de Jésus. Il y a des vrais terrains, des vrais champs qui ont besoin de la semence financière, qui ont besoin de la semence matérielle. Et là, quand on le fait, Dieu récompense. Donc, Jésus, il était soutenu lorsqu'il était sur la terre, financièrement soutenu. Dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 2 à 3, Luc 8, versets 2 à 3, il est écrit, les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Et plusieurs autres qui l'assistaient de quoi? De leurs biens. Donc, il est précisé ici, même une femme qui s'appelle quoi? Et Jeanne, qui est la femme de l'intendant d'Hérode, celui qui tient, disons, le comptable d'Hérode en son temps. Sa femme soutenait Jésus dans ses œuvres. Soutenait Jésus. Jésus a la parole, Jésus a l'enseignement, mais il a besoin de moyens financiers. Toutes ces personnes qui ont été citées et d'autres personnes soutenaient Jésus avec leurs biens. Avec leurs biens. Il n'a pas laissé pour dire va te débrouiller. C'est toi qui as dit que tu es le Messie. Quand tu es le Messie, comme Satan a dit, il faut faire pleuvoir l'argent. Tu veux faire pleuvoir l'argent. Non, elles n'ont pas dit ça, ils n'ont pas dit ça. Mais ils ont mis la main à la poche. Ils ont soutenu financièrement Jésus-Christ dans son œuvre. Et si nous prenons le centenier dans Luc 7, il n'est même pas juif, mais lui, il a mis ses moyens à la disposition de l'Église. Il a mis ses moyens. Combien de chrétiens on peut voir aujourd'hui qui bâtissent les églises? Un chrétien qui sont milliardaires, ils sont milliardaires, mais ne peut pas construire une seule église dans leur village. Ils ne peuvent pas construire une seule église dans leur village. Prendre en charge un seul pasteur dans leur village. Ils ne peuvent même pas. Mais des gens se lèvent, une seule personne, construit une mosquée. Un seul individu bâtit une mosquée. Ici, dans Luc 7, versets 2 à 5, il est dit, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il aime notre nation. Il n'est pas de notre nation. Il n'est pas juif. Mais cet homme, il mérite que tu lui fasses du bien. Il mérite que tu portes un regard sur son cas parce que il aime notre nation et notre synagogue. Là où nous faisons le culte, là où nous allons prier, c'est lui qui a bâti cela. Ce n'est pas un juif qui l'a bâti. Ce n'est pas un prêtre qui l'a bâti.
Ce n'est pas un juif riche qui l'a bâti, mais c'est cet homme qui a bâti le synagogue pour nous. Donc il mérite ton attention. Dieu a besoin des gens comme ça, qui ont un cœur, le cœur pour financer l'œuvre de Dieu, pour faire prospérer la mission de Jésus-Christ sur la terre, à travers leurs finances, à travers leurs contributions matérielles. Dieu en a besoin. Mais aujourd'hui, ils sont rares. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Nous devons savoir, lorsque nous finançons l'œuvre de Dieu, nous sommes en train d'amasser nos trésors dans les cieux. Non seulement dans les cieux, mais sur la terre. La récompense ne peut jamais manquer. Nous sommes en train d'amasser nos trésors dans les cieux. Les gens en ont dans leur compte, dans leur banque. Leur trésor, c'est là. C'est dans l'immobilier. Leur trésor, c'est là. Dans le moyen de déplacement de luxe, c'est ça leur trésor. Mais ce que Dieu veut de nous, Jésus veut de nous, est que nous amassions notre trésor dans le royaume des cieux. Matthieu 6, verset 19 à 20. On dit ceci: ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc c'est ça Jésus. Nous devons amasser notre trésor dans le royaume des cieux. Et comme je le dis, Dieu bénit toujours ceux qui s'aiment pour faire progresser son royaume, pour faire progresser l'évangile, pour le salut des gens, pour que des gens soient sauvés dans des villages, pour que des vies soient transformées, pour que ceux qui sont en train d'errer ça et là, et qui veulent écouter la bonne parole, bon message de Jésus-Christ, l'évangile pur, ceux-là qui sont en train d'errer, maltraités par les faux pasteurs, les faux prophètes, ceux-là ont besoin de l'évangile, vrai évangile, s'asseoir quelque part, écouter de vrais messages. Et sans les moyens financiers, ce n'est pas possible. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 8 à 9 nous dit: celui qui plante et celui qui arrose, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Celui qui prêche l'évangile, celui qui va évangéliser, celui qui est en train d'enseigner, celui qui apporte et celui qui porte les moyens financiers, les moyens matériels, pour que l'évangile puisse progresser, la Bible déclare: ils sont égaux. Ils sont égaux. Et il continue: et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Chacun recevra sa récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. En le faisant, nous sommes des ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire, nous travaillons, nous coopérons avec Dieu. Nous travaillons main dans la main avec Dieu. Lorsque nous mettons nos finances au service de Dieu. Si nous voulons vraiment prospérer, nous devons apprendre à mettre nos finances au service de Dieu. Nous devons apprendre à mettre nos finances au service de Dieu. Alléluia. Dieu a beaucoup de besoins. Dieu a besoin de beaucoup de choses. Je crois, le dimanche passé, on avait parlé de quoi? On avait parlé non, pas des intercesseurs. Ça fait 3e dimanche ça. Dieu a besoin des intercesseurs. Ça, c'est le 3e dimanche. Mais le dimanche passé, Dieu a besoin des serviteurs. Des gens qui vont, des ouvriers, des gens qui vont travailler dans le champ. Mais si les gens ils vont dans le champ, il n'y a pas le moyen pour cultiver. Comment ils vont faire la culture? Ils n'ont pas de houille, ils n'ont pas de tabac. Ils n'ont rien. Comment ils vont faire le travail? Dieu a également besoin des moyens financiers pour l'avancement de son royaume. Jésus a besoin de nos jours
des partenaires financiers pour l'avancement de son œuvre sur la terre. De la manière dont il avait besoin de l'annon, il a besoin des partenaires financiers. Il a besoin des finances, il a besoin de tes finances. L'évangile a besoin de l'argent. L'évangile n'est pas... Le message qui sort, c'est gratuit. Le message, c'est gratuit. Mais tous les éléments dont on a besoin pour pouvoir transporter l'évangile sur un terrain, un champ, pour l'annoncer, a besoin des moyens. Et Jésus veut que nous aussi, nous puissions mettre la main à la pâte. Que nous puissions nous en souvenir lorsque nous serons dans la bénédiction financière. Lorsque Dieu va nous visiter à travers ses filles, à travers les bénédictions financières. Il faut que nous puissions nous en soucier et que l'Éternel Dieu nous bénisse. Celui qui ne doit rien à personne, il ne va pas nous délaisser, il ne va pas nous laisser sans récompense. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons lever nos voix. On va dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, papa. Ce matin, tu as attiré mon attention que tu as encore des besoins. Tu as besoin des intercesseurs. Tu as besoin également des serviteurs, des évangélistes. Ceux qui vont prêcher, enseigner, des docteurs, des pasteurs, tu en as besoin. Mais également, tu as besoin de moyens financiers pour pouvoir mettre cela à la disposition de toutes ces personnes. Mon Dieu, mon Rédempteur, je veux être cette personne. Je veux être cette personne. Éternel Dieu, tout ce qui est dans mon cœur et qui m'empêche d'être le financier, fait partie des financiers de ton église, des partenaires avec toi. Mon Dieu, mon Rédempteur dans l'œuvre. Éternel, enlève cela, papa, de mon cœur. Enlève cela de mon cœur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon Rédempteur, je prie, Père, toi, face à nous. Tout ce qui m'empêche d'être, mon Dieu, mon Rédempteur, partenaire avec toi. Partenaire financier avec toi. Dans ton œuvre, Seigneur Dieu puissant. Dans ta mission, papa. Éternel, enlève-les, papa, de ma vie. Enlève-les de mon cœur. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Enlève-les, le Dieu de Dieu. Enlève-les, l'ancien des jours. Enlève-les, le lion de la tribu de Juda. Mon Père, mon roi, nous te disons merci. Le Dieu des dieux, nous te disons merci. Tout-puissant, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis-moi pour que je sois une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour ton évangile. Pour l'évolution de ton évangile. Seigneur, bénis-moi pour que je sois une source de bénédiction. Je sois un financier, un partenaire financier pour le progrès de l'évangile partout dans le monde. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, nous prions, papa. Bénis-moi, papa, pour que je sois, mon Dieu, mon Rédempteur. Éternel Dieu Tout-Puissant, un partenaire financier, papa, dans le financement de tes œuvres sur cette terre, pour le progrès de ton évangile. Éternel Dieu, bénis-moi. Accorde-moi l'élévation financière, papa. Arrose-moi, papa. Arrose-nous, Père, toi, facile. Pour que, mon Dieu, mon Rédempteur, nous puissions en avoir, Seigneur Dieu puissant. Et en retour, Éternel Dieu, semer, papa, dans ton champ. Contribuer à l'évolution de ton œuvre. Par nos finances, par nos biens matériels. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre les écluses des cieux sur nos vies, papa. Éternel Dieu, bénis-nous de manière extraordinaire, papa. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des âmes, nous te disons merci. Reçois la gloire, l'honneur, mon Dieu. Reçois l'adoration, papa. Béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, nous te disons infiniment merci. Merci, papa, de nous avoir donné ce message. Merci, mon Dieu, mon Rédempteur, de déverser la grâce financière et matérielle sur nos vies pour que nous puissions être des couloirs, des facilitateurs, papa, financiers pour l'évolution de ton œuvre. Éternel Dieu, que tout ce qui va s'opposer à cela soit brisé, anéanti. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.